Aujourd'hui, nous allons parler des réalités et des vérités concernant le Jardin d'Éden. En d'autres termes, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, le fruit qui a été consommé dans le Jardin d'Éden. Qu'est-ce que c'était? De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors premièrement, on va déjà se balader dans ce que j'appellerais même les versets tabourés. Nous sommes dans Genèse 3, le verset 1 en descendant jusqu'au verset 6. Voici ce que cela nous dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tout du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle y prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bon, la question que beaucoup se sont posées, c'est qu'est-ce que c'est que ce fruit? Qu'est-ce que c'est précisément que ce fruit? Alors, il faut comprendre une chose déjà premièrement. En ce qui concerne le jardin d'Éden, et en ce qui concerne la terre, de manière générale, tout est spirituel avant d'être physique. Lorsqu'on arrive à regarder Genèse 1, verset 1, on nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ça veut dire quoi? Sachant que Dieu même, il est spirituel, ça veut dire que même le commencement nous enseigne que d'abord c'est spirituel, ensuite après vient le physique. Et c'est exactement le même principe dans le jardin d'Éden. Le spirituel et ensuite après le physique. C'est le pourquoi le fruit aujourd'hui qu'on va décoder est également forcément applique et en accord avec ces principes-là. Étant donné que c'est le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que c'est sur le plan spirituel? Qu'est-ce que c'est sur le plan physique? Le fruit également, qu'est-ce que c'est sur le plan spirituel? Et qu'est-ce que c'est également sur le plan physique? On va à peu près analyser à peu près tout ça. Donc on va aller premièrement dans un verset qui va nous intéresser plus particulièrement, là où Jésus même nous décode précisément le côté spirituel et physique en ce qui concerne l'arbre, et plus particulièrement l'arbre et l'histoire du figuier maudit. Nous sommes dans Marc 11, le verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'ils y trouvaient quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit » et ses disciples l'entendirent. Donc lorsqu'on arrive, on analyse ça, déjà premièrement, il faut comprendre une chose. Là, on analyse un point qui est physique. Jésus qui arrive, qui vient, qui se trouve face au figuier. Il arrive, il vient, il veut consommer du fruit. Il s'attend à apercevoir et à avoir un bon fruit. Sauf que le figuier en question, ce n'est pas la saison des figues. Ce qui fait que le figuier ne produit pas de fruits. Donc du coup, Jésus, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il maudit le figuier en disant que personne ne mange de ton fruit. Pourquoi? Parce que le figuier manquait de fruits. Donc là, c'est l'explication sur le plan physique. Maintenant, sur le plan spirituel, qu'est-ce que cela nous enseigne? Déjà, le moment où on arrive, on voit Jésus qui avait faim. C'est la représentation du chrétien qui cherche de la nourriture. Autrement dit, l'enseignement pour pouvoir grandir. Lorsqu'on regarde aujourd'hui même, et lorsqu'on analyse bien, pour pouvoir expliquer le jardin d'Éden, on va après passer par là. Jésus, il arrive, il vient, il regarde, il analyse à peu près le figuier, il regarde à peu près, il check, et il voit et il constate que non, il manque le bon fruit. Il n'y a pas le bon fruit dans ce figuier-là. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et aujourd'hui, même sur le plan spirituel, en ce qui concerne le chrétien, c'est exactement ça, c'est exactement le même principe. Et au fait, le figuier, qu'est-ce que ça représente? Le figuier représente l'enseignant. En d'autres termes, l'arbre représente l'enseignant. L'enseignant, quand il va arriver, il va mal enseigner quelque part. On va après analyser ça précisément, un autre verset pour pouvoir bien comprendre cette catégorie en ce qui concerne le figuier. Nous sommes dans Matthieu 7, le verset 15 à 20, qui nous dit ceci. Gardez-vous, donc c'est Jésus qui s'exprime, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis,
mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, en parlant des faux prophètes. Donc bon, là automatiquement, on analyse. Jésus nous donne une catégorie précise pour pouvoir analyser. Lorsqu'on parle de l'enseignement est représenté par le fruit. Lorsqu'on parle de... forcément, le fruit vient d'où? Le fruit vient de l'arbre. L'arbre est représenté par l'enseignant. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que lorsqu'on arrive, on analyse, le moment là où Jésus nous parle des faux prophètes, directement derrière, il nous parle, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines, tout bon arbre porte du bon fruit. En d'autres termes, lorsque tu remplaces le mot arbre par enseignant, automatiquement tu peux tomber sur tout bon enseignant porte du bon fruit, porte de bons fruits. Mais le mauvais enseignant porte du mauvais fruit. En d'autres termes, même lorsqu'on décode même bien dans la profondeur, tout bon enseignant porte un bon enseignement et tout mauvais enseignant porte du mauvais enseignant. C'est exactement ça la règle. Et lorsqu'on retourne sur le principe même du figuier, en fait, sur le plan surnaturel, donc là on est sur le plan naturel, donc sur le plan naturel on arrive, on voit le figuier. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le figuier représente le mauvais enseignant. Parce que lorsqu'on regarde bien, le mauvais enseignant ne peut pas porter du bon fruit. Donc, lorsqu'on regarde bien le figuier là qui a un mauvais figuier, qui n'est pas un bon figuier, qui n'est pas dans une bonne saison, on regarde, on voit qu'il n'a pas de fruit. Et comme il n'a pas de fruit, la conséquence à ça c'est quoi? Matthieu, le verset 19 là, Matthieu 7 verset 19 nous dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Et ce qui est intéressant, c'est que le moment là où l'arbre il est coupé, le fruit est également jeté au feu. Parce qu'on n'a pas dit qu'on retirait le fruit. Matthieu 15, verset 14. Matthieu 15, 14, qui nous dit « Laissez-les, ce sont des aveugles. » Donc là, en parlant des faux enseignants, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Donc lorsqu'on nous dit, on arrive, on prend l'arbre, on déracine l'arbre avec ses fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, on le déracine et on le jette au feu. En d'autres termes, un enseignant qui enseigne du levain, qui enseigne de fausseté, qu'est-ce qui se passe? L'enseignant qui est représenté par l'arbre par exemple qui est derrière moi, vous allez arriver, vous allez déraciner l'arbre, et le fruit c'est représenté par quoi? Le fruit c'est représenté par son enseignement, mais également le fruit c'est représenté par tous ceux qui suivent la doctrine. Et ça fait, on déracine l'arbre et on jette ça au feu, tout simplement. Donc déjà, lorsqu'on arrive, on analyse ça, on comprend beaucoup de choses. Et on pourrait même voir et s'apercevoir même que dans le figuier, si on arrive, on fait un retour en ce qui concerne le figuier, on descend dans Marc 11, donc toujours dans ce contexte-là de figuier, donc on descend dans Marc 11, le verset 20 à 22, ça nous dit « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, le figuier qui a été maudit par Jésus. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » En d'autres termes, lorsqu'on analyse l'histoire du figuier, un enseignant qui n'a pas le fruit qui est intéressant, le fruit de la doctrine, le bon enseignement, qu'est-ce qui se passe? Jésus va arriver, va checker l'enseignant, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Tout cela attire la malédiction. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça que ça nous enseigne. Lorsqu'on parle de l'arbre, on parle de l'enseignant, et lorsqu'on parle du fruit, on parle de son enseignement. Donc je répète encore une fois, on va à peu près repartir encore une fois dans Matthieu 7, comme ça vous allez encore bien comprendre, c'est quelque chose vraiment qu'il faut comprendre, c'est quelque chose de capital pour pouvoir comprendre bien et bien le jardin d'Éden. Mais je vais même descendre, voilà le verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc là, c'est quelque chose, voilà. Lorsque vous lisez, ça paraît beaucoup plus clair. On parle des enseignements. Voilà, bon, pareil par rapport à tout ce que j'ai dit. L'arbre, l'enseignant, le fruit, l'enseignement. Et c'est exactement ce qui va nous servir pour à peu près bien comprendre le Jardin d'Éden. Donc on va retourner dans notre verset. Nous sommes dans Genèse 3, le verset 1. En descendant jusqu'au verset 6, voici ce que cela nous dit. Donc je vais descendre directement à l'élément qui va nous intéresser. Donc je vais directement descendre au verset 4 pour beaucoup plus de rapidité. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme de Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle y prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc lorsqu'on arrive, on analyse ça, ça nous enseigne quoi? Déjà même sur le plan spirituel, sachant que par rapport à tout ce que je vous ai dit, lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est représenté sur le plan surnaturel par le faux enseignant. Le faux enseignant qui arrive, qui vient, qui a souvent, il a une bonne apparence, il a une bonne allure, c'est souvent comme ça. Voilà, je donne l'exemple même des faux hommes de Dieu, Marcelo, Joël Tatou, lorsque vous arrivez, vous les regardez, ça attire, ils ont des costumes, ils ont des histoires, tout ça et tout. Mais est-ce que ce qu'ils enseignent, c'est la vérité? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et lorsqu'on arrive, on regarde l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui donne envie. C'est un arbre qui est beau. C'est un arbre, comme la Bible nous dit, qui est agréable à la vue. Le fruit également est très intéressant. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que Ève a consommé le fruit. Donc, voici l'explication sur le plan surnaturel. J'ai dit que l'arbre représentait l'enseignant. Lorsqu'on nous parle du fruit, le fruit représente l'enseignement. Et ces deux choses-là sont liées directement au serpent. Donc c'est ça qui est la représentation sur le plan surnaturel. Elle y prit de son fruit. Donc déjà, elle a consommé, elle a mangé son enseignement. On analysera à peu près le terme manger un petit peu plus tard. Elle y prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc les deux là. Ils ont mangé et ils ont consommé le fruit qui est l'enseignement. Donc ils ont consommé, ils ont placé leur foi dans l'enseignement du serpent. Sur le plan surnaturel, l'arbre représente le serpent, le fruit représente l'enseignement, la doctrine. Et eux, les deux là, Adam et Ève, ont consommé ça. Maintenant que cette page est entre guillemets fermée, et lorsque même on regarde derrière, on peut même analyser même le verset 11 et le verset 12, ça nous dit « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit à la femme, « La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, il questionne tout le monde, et ensuite après derrière, l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Dieu maudit d'abord l'enseignant, en d'autres termes le serpent, parce que lorsqu'il arrive, il dit pourquoi as-tu fait cela? Le serpent m'a séduit, j'en ai mangé, verset 13, verset 14. L'Éternel dit au serpent, donc le serpent l'enseignant, puisque tu as fait cela, tu seras maudit, parce que tu as balancé un faux enseignement, tu seras maudit. Donc Dieu a maudit le serpent, il a maudit Adam, il a maudit d'abord Ève et il a maudit Adam, dans l'ordre. Donc du coup, c'est à peu près ça l'enseignement déjà pour le premier point sur le plan surnaturel. L'enseignant prend la responsabilité. Mais également, lorsqu'on est arrivé, on a regardé Matthieu 15, verset 14, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Les deux, l'enseignant est tombé sous la malédiction, mais également les suiveurs, Adam et Ève, qui ont consommé l'enseignement. Donc l'arbre a été jeté au feu et le fruit également a été jeté au feu. Le feu qui, ici, dans ce chapitre-là, est représenté par la malédiction. Là, c'est sur le plan surnaturel. Maintenant, on va à peu près analyser le manger en question. Parce que lorsqu'on arrive, on regarde ça, beaucoup nous disent que c'est le rapport sexuel qui a eu lieu dans le Jardin d'Éden.
déjà même, bon, à dire à l'oreille, ça fait mal, mais c'est très important d'analyser et de décortiquer même ce que ces catégories de personnes disent à ce sujet. Nous sommes dans Proverbe 30, le verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit « Je n'ai point fait de mal ». Donc, du coup, c'est ce verset-là qu'ils utilisent pour dire que non. Manger là, c'est un rapport sexuel qui a eu lieu. Et il se base sur la femme, telle est la voix de la femme adultère. Donc déjà, comme j'ai dit, et j'ai donné l'explication sur le plan surnaturel et sur le plan spirituel. Là, en l'occurrence, encore une fois, on va aller encore sur le plan spirituel. Parce que du coup, il faut qu'on sache c'est quoi l'adultère en question. Parce que si on arrive au on ne sait pas c'est quoi l'adultère, on va directement penser que Ève a effectivement couché avec le serpent. Et on va penser également que le manger, s'essuyer la bouche, tout ça là, en fait, tout a été physique. Alors oui et non également. Mais on va à peu près voir et analyser tout ça. Lorsqu'on arrive, on regarde bien. Donc on peut aller même dans Osée 5, versets 6 à 7. Je vais prendre ça. Ça nous dit « Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs bœufs. » Ils ont été infidèles à l'Éternel. Lorsqu'on arrive, on regarde par exemple l'infidélité. L'infidélité, c'est un synonyme direct de l'adultère. Pourtant, lorsqu'on nous dit qu'ils ont été infidèles, on pourrait penser que non. Ils ont été infidèles, Lorsqu'on parle d'infidélité, on ne parle pas généralement d'amitié, mais souvent on parle et c'est lié au couple. On peut aussi en parler d'amitié, mais ce sera beaucoup plus lié au couple. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est que l'adultère sur le plan surnaturel? Parce que du coup, je pense pas que ce soit une surprise, mais pour ça, il faut que vous sachiez à peu près qu'est-ce que c'est que l'adultère, c'est quelque chose de très important. Nous sommes dans Éphésiens 5, le verset 22. Voilà, on va revenir même sur le proverbe là. Voilà. Alors ça nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc lorsqu'on nous parle de Christ et on nous parle de l'Église, automatiquement on parle de Christ comme étant l'époux. Maintenant, lorsqu'on parle de l'Église, on parle de l'Église comme étant la femme. Et sachant que l'Église, c'est nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est nous qui sommes l'Église. Parce que Jésus n'a pas pour épouse un bâtiment. Et Jésus ne va pas venir, parce qu'on dit Jésus viendra enlever son église. Il ne va pas venir enlever un bâtiment, il va venir enlever les chrétiens, ceux qui ont cru. Donc nous sommes la femme. Maintenant, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on parle de la femme adultère, ce titre-là de la femme adultère est lié aux apostates, à ceux qui rompent et ceux qui brisent, entre guillemets, l'alliance avec l'Éternel notre Dieu. Nous sommes dans... je ne vais pas prendre le verset parce que je n'ai pas envie de vous perturber, mais en gros, lorsqu'on parle de la femme adultère, c'est la femme qui est représentée par les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la femme adultère, c'est quelqu'un qui va arriver, donc sur le plan surnaturel, c'est quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, qui a eu la foi en Dieu même, parce que je ne vais pas seulement dire en Jésus-Christ, je vais même dire en Dieu, le moment là où le nom de Jésus-Christ était caché dans l'Ancien Testament. Il a eu cette foi-là, par exemple, en l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament. Il était considéré comme femme, il était allié, il était l'époux de l'Éternel Dieu des armées, là, en l'occurrence l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Dès le moment où tu files voir un enseignement comme l'enseignement de Allah, l'enseignement de Bouddha, l'enseignement de X, Y, Z, là, automatiquement, on dit quoi? Tu as commis un adultère sur le plan spirituel. Et lorsqu'on parle des apostates, lorsqu'on arrive, on pourrait même retourner même dans le proverbe 30, verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, donc ça veut dire que lorsqu'on parle de elle mange, elle consomme, la personne en question, elle consomme l'enseignement. Et derrière, s'essuie la bouche, puis elle dit « Je n'ai point fait de mal ». Donc ça veut dire, moi j'adore Allah. J'adore Allah, machin, je n'ai pas fait de mal, tout ça et tout. Donc je n'ai pas fait de mal, au contraire, j'ai fait du bien. C'est ça quand on parle de la femme adultère.
L'adultère, lorsqu'on parle de la femme adultère, c'est l'apostasie. En d'autres termes, le reniement de la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Et là, pareil, c'est un verset qui concerne sur le plan spirituel. Voilà. Donc du coup, même lorsqu'on parle de l'adultère, que ce soit sur le plan physique ou même sur le plan surnaturel, l'adultère est représenté par la désobéissance. Parce que la désobéissance, elle est non seulement spirituelle, donc elle commence par le spirituel, mais derrière, elle est physique. Maintenant, lorsqu'on parle du manger, le manger, c'est quoi? Le manger, c'est quoi? Manger, comme je vous ai dit, le fruit, c'est l'enseignement. Le fruit, c'est l'enseignement. Et qu'est-ce qu'on fait avec un fruit? Le fruit, on le mange. Lorsque tu arrives, tu viens, tu manges le fruit. En l'occurrence, lorsque Ève a mangé le fruit, elle a consommé l'enseignement. Et lorsque Jésus nous dit dans Matthieu 7, verset 20, il nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire quoi? Tu as le choix de manger ou de ne pas manger le fruit. En d'autres termes, le faux enseignement ou alors le vrai enseignement. Tu as le choix de manger ou pas manger. Et là, en l'occurrence, Ève avait le choix entre manger ou ne pas manger. Mais bref, c'est à peu près lorsqu'on parle du fruit. Le fruit, c'est l'enseignement et manger, c'est lorsque tu places ta foi dans l'enseignement. Tout simplement. Maintenant, on va à peu près regarder le Genèse là, parce que étant donné que j'ai tenu une déclaration, j'ai dit le fruit sur le plan surnaturel, mais il y a également le spirituel explique le physique. Maintenant, on va regarder sur le plan physique. Qu'est-ce que c'est que le fruit? Donc du coup, on va directement aller dans le verset, à partir du verset 3, donc Genèse 3, verset 3 en descendant. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle y prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc lorsque vous arrivez, donc là je vais vous mettre un schéma juste là, comme ça vous allez pouvoir bien comprendre à peu près la composition du jardin d'Éden. L'arbre était au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu. Maintenant tout autour, qu'est-ce qui se passe? On a les autres arbres qui sont présents, les autres arbres avec également leurs fruits. Maintenant on leur dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, celui-là, vous n'allez pas y toucher. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant on va à peu près analyser. Ce que je pourrais appeler, ce qu'on pourrait même que clairement appeler le réflexe adamique. Donc on va descendre directement au verset 11 et vous allez voir que le verset 11 va nous permettre de beaucoup plus en savoir sur l'arbre, non seulement l'arbre, mais également le fruit qui est dans l'arbre. Donc lorsqu'on regarde le verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné, et j'en ai mangé. Lorsque je parle du réflexe adamique, qu'est-ce que c'est que le réflexe adamique? Lorsqu'on parle du réflexe adamique, aujourd'hui, lorsqu'on va arriver, tu vas te trouver devant tes responsabilités. Généralement, l'homme, et ça il tient ça d'Adam, va chercher à fuir ses responsabilités. Je m'explique. Lorsque tu vas arriver, tu vas voir que par exemple ta femme est sur le point même de te tromper, par exemple. Tu vas arriver, tu vas te voiler la face en te disant non mais c'est pas possible, non mais c'est peut-être pas ça, non mais c'est à gauche, non mais c'est à droite. Ça veut dire que c'est ta responsabilité, tu dois faire face à la vérité et dès le moment où tu dois faire face à la vérité comme Adam devait faire face à la vérité, tu vas essayer de fuir, tu vas essayer de trouver une excuse, tu vas essayer de trouver X, Y, Z. Et là en l'occurrence l'excuse qu'a trouvé Adam c'est Ève. C'est ça son excuse. Ou alors, je peux même donner un exemple. On était là, on est en cours, on est là, on fait une bêtise en groupe. Nous deux, on a fait la bêtise. Mais ensuite, après, comme l'autre m'a incité à faire la bêtise, je vais dire, non mais, monsieur, donc le moment où le prof il va arriver à m'interroger, je vais dire, non mais monsieur, c'est pas moi, c'est lui. Réflexe adamique.
Et ça, pourquoi est-ce que je vous fais comprendre les réflexes adamiques? On a des réflexes de manière directe lorsqu'on arrive, on vient sur cette terre. Étant donné que nous sommes tous pécheurs au départ, on a ce que l'on appelle des réflexes adamiques. Et là, en l'occurrence, on va à peu près analyser, parce que là, du coup, là, on nous dit, les yeux, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Moi, je vous pose la question. Quelle est ta réaction? Je te pose la question à toi qui regarde cette vidéo. Quelle est ta réaction lorsque tu apprends que tu es nu? Lorsque tu apprends que tu es nu, quelle est ta réaction? Tu as des habits et tout ça et tout en face de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le premier truc, le premier de tes habits qui est à côté de toi, surtout si tu es nu en public. Tu arrives, tu viens, tu vas prendre et tu vas cacher les parties intimes. Encore une fois, réflexe adamique. Maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui était prêt? Parce que les yeux de l'un et l'autre s'ouvrir, Adam et Ève, ça veut dire qu'ils devaient prendre le premier truc par réflexe. Ils vont prendre le premier truc qui était à côté d'eux. Maintenant, quel est le premier truc qui était à côté d'eux? Je vous remets le schéma de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme ça vous allez bien comprendre. Ce qui était à côté d'eux, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était le premier truc. Donc le premier truc qu'ils devaient choper, c'est quelque chose qui était sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'est-ce qui était à côté d'eux? Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. En d'autres termes, il y avait plusieurs arbres autour. L'arbre qui était juste à côté d'Adam et de Ève, c'était un figuier. Et étant donné que c'était juste un figuier qui était à côté, ils n'allaient pas aller autour. Ils n'allaient pas aller prendre les arbres autour parce que c'était trop loin. Ils ont pris le premier arbre qui était à côté d'eux, comme l'arbre qui est à côté de moi. Ils ont pris les feuilles, ils s'en sont conçus, ils s'en sont fait des ceintures, comme la Bible nous dit. Et derrière, ils ont caché leur partie intime. C'est le pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je le dis au nom de Jésus-Christ, c'est un figuier. Tout simplement. Maintenant, comme j'ai pu dire, lorsque je tiens une telle déclaration, j'ai toujours dit que lorsque tu sors une chose, un verset biblique va confirmer cette autre chose. La Bible, c'est un puzzle. Tu arrives, tu viens, tu sors une pièce du puzzle, tu dois avoir également une deuxième pièce du puzzle pour affirmer ce que tu affirmes présentement. Donc du coup, pour regarder ça, on va à peu près analyser le figuier maudit. On va retourner à peu près dans Marc 11, le verset 12 à 14. Voilà. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Alors la question que je me pose, c'est quoi? Parmi tous les arbres que Jésus pouvait maudire, il pouvait maudire un bananier, il pouvait maudire, un cerisier, il pouvait maudire une vigne. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Si Jésus a maudit le figuier, c'est simple. C'est tout simplement parce que Jésus avait connaissance que à cause, donc bon, c'est pas totalement à cause de l'arbre, mais l'arbre était à l'origine de la malédiction du péché sur la terre. C'est le pourquoi. Étant donné que cet arbre-là, c'est la symbolique directe du péché, Jésus, le moment là où il arrive, il vient, il regarde et il maudit le figuier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le péché, donc l'action que Jésus a fait, c'est une action prophétique. Il condamne le péché par sa présence sur la terre. C'est le pourquoi il arrive, il vient, il devait viser un élément précis qui a été déclencheur du... Comment je pourrais dire ça? Du malheur, du péché, de la condamnation sur la terre. C'est le pourquoi Jésus s'est levé et a maudit directement le figuier. Tout simplement. Tout simplement. C'est le pourquoi tout ce que je vous ai dit, comme je vous ai dit, la Bible, c'est un puzzle. Et lorsqu'on arrive, on vient, on regarde. Jésus a réglé ses comptes avec le figuier. Et ensuite, après, Jésus, derrière, a également réglé ses comptes avec la mort. Avec la mort, avec plus particulièrement même Satan même. Avec Satan, voilà, il a réglé ça par son sacrifice à la croix. On va prendre un dernier verset pour pouvoir après confirmer à peu près ce dont je suis en train de parler. Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché qui a eu pour son origine le figuier, mais également de la mort, tout simplement le diable qui est venu amener la mort par la ruse, par le serpent, tout simplement dans cette stratégie. Donc, que Dieu bénisse sa parole. La conclusion qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur le plan spirituel, on parle tout simplement, sur le plan spirituel, l'arbre qui est représenté par l'enseignant, mais le fruit qui est représenté également par l'enseignement. Et lorsqu'on parle sur le plan physique, on parle tout simplement du figuier qui est à l'origine des catastrophes, qui est l'un des éléments principaux qui est à l'origine des catastrophes sur cette terre, mais également, lorsqu'on parle du fruit, on parle bien évidemment de la figue. Donc, voici, que Dieu bénisse sa parole. N'hésitez pas, non seulement à partager cet enseignement, beaucoup ont besoin de cet enseignement-là. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si tu as même, toi qui vois cette vidéo, une contradiction, n'hésite pas à aller me checker sur les réseaux sociaux. Mon TikTok est ouvert, mon Instagram, mon Snapchat également. Mon TikTok, Franck Okip. Mon Snapchat, Franck, FRA, donc c'est FRA45NCK, c'est mon Snap. Mon Instagram, Franck-Okip1. Et je me tiens disponible pour même un débat, même des questions, même un appel. Voilà, même pour celles et ceux qui veulent prendre également leur baptême, nous sommes disponibles pour cette œuvre. Et n'hésitez pas même à rester connectés. Les prochaines évangélisations vont arriver, également d'autres enseignements. Et que le Seigneur vous bénisse.